Bonjour à tous, nous sommes ravis de recevoir Julien Serracchi. Bonjour Julien. Bonjour Alex. Vous êtes le président de la CNCGP. Le premier semestre 2023 est pour le moins chargé avec en fond de toile et depuis quelques mois la position de la commissaire européenne Mairead McGuinness. Pour rappel, son souhait était de retenir l'idée d'une interdiction pure et simple des commissions. Pouvez-vous rappeler la genèse de cette initiative, de l'initiative de la commissaire européenne ? Oui, alors effectivement, jusqu'à à peu près décembre 2022, on ne parlait pas du tout d'interdiction des commissions. On parlait du côté des tutelles européennes de ce qu'on appelle le value for money, c'est-à-dire la justification des commissions. Si vous percevez des commissions, il faut justifier qu'il y a un travail en face. Et c'est une idée dans laquelle, évidemment, tout le monde s'inscrit. Et puis, ça a été un peu un coup de tonnerre. Vers le mois de décembre, on a commencé à entendre des rumeurs qui nous arrivaient de Bruxelles et qui disaient que la commissaire elle-même travaillait sur le sujet de l'interdiction des commissions. Et puis, le 24 janvier, elle a fait un discours, et elle a fait un discours vraiment très offensif, et dans lequel elle disait qu'il fallait absolument interdire les commissions, que les conseils étaient biaisés, qu'il y avait des conflits d'intérêts, enfin, un discours très très anti-commission. Elle disait même il faudrait passer à la gestion passive, il faudrait arrêter la gestion active, parce que la gestion passive, ça coûte moins cher, c'est beaucoup mieux. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Tout l'écosystème a été pris vraiment par surprise. Nous-mêmes, les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion, c'était pas du tout les échos qu'on avait de Bruxelles depuis un an ou deux. Donc ça a été une grande surprise et c'est parti à ce moment-là. Et alors, quelle est la position de la CNCGP ? Alors, la position de la CNCGP, elle a toujours été très simple. Elle a été de dire, nous, on n'est ni anti quelque chose ou pro quelque chose. On n'est pas, évidemment, contre les honoraires ou contre les commissions, parce que ça n'a pas de sens. C'est deux modes de rémunération qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Et puis, il ne faut pas en interdire un pour en privilégier l'autre. Surtout que les honoraires, qui sont apparemment l'objectif de la commissaire, on va peut-être parler au passé bientôt, mais je me garde de créer victoire trop tôt, la commissaire nous disait il faut faire que des honoraires. Le problème des honoraires, c'est que les gens les moins fortunés ne peuvent pas payer des honoraires. Et ça, c'est un vrai problème. On appelle ça l'advice gap. C'est très connu. C'est très documenté. Par exemple, aux Pays-Bas, il n'y a plus de commission depuis 2013 parce qu'il y avait des scandales financiers dans ce pays-là. Ils sont donc passés à un système 100% honoraire. Et qu'est-ce qu'on voit sur le marché néerlandais ? Que si vous n'avez pas 500 000 € à placer, vous n'avez pas de conseil financier. Donc, nous, notre position était de dire, mais laissez la liberté de choix au client de décider s'il veut être facturé en honoraire ou en commission. Et d'ailleurs, en pratique, on le voit bien avec nos adhérents, la majorité, 61%, si je dois donner le chiffre, travaille avec un fonctionnement hybride, c'est-à-dire un peu de commission, un peu d'honoraire et s'adapte aux clients. Donc, nous, notre position, elle est simple, c'est celui de la liberté de choix. On dit qu'il ne faut pas pointer du doigt un système plutôt qu'un autre. Et alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Les choses ont beaucoup évolué. Déjà, sur les arguments qu'on pouvait opposer à Mairead McGuinness, il y avait ces arguments donc bien connus, comme celui de l'advice gap. Et puis, il y a un autre argument qui a commencé à émerger sur la scène politique, même bruxelloise, et que la Chambre a beaucoup appuyé. C'est un argument qui est celui de la souveraineté. Alors, je vous explique. Donc, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on parle d'interdiction des commissions, les pourfendeurs des commissions associe toujours ça à la promotion de la gestion passive, c'est-à-dire des trackers, des ETF. Mais en fait, quand on regarde qui sont les sociétés de gestion dans le monde qui gèrent en gestion passive, eh bien 80% des encours de la gestion passive, c'est des sociétés de gestion non européennes. Alors ça pose un petit problème parce que ça veut dire que si vous dites on interdit les commissions et on fait que de la gestion passive, vous arrivez à une conséquence très simple, c'est que vous livrez l'épargne des Européens aux non-européens, et puis par le mécanisme des droits de vote, vous livrez les sociétés cotées européennes aux non-européens. Et ça, je crois que c'est un argument. Mairead McGuinness, c'est une politique, il ne faut pas l'oublier. Elle a été vice-présidente du Parlement européen, elle s'est présentée à la présidence de la République dans son pays, donc les arguments qui sont strictement politiques comme celui-là, évidemment, elle y est très sensible. Et il y a une députée française européenne qui, dans une lettre adressée à Mairead McGuinness, l'a alertée sur ce sujet-là. Et donc, on a vu peu à peu la position de la commissaire évoluer. Au début, donc, elle était là, faut interdire les commissions. Après, elle a vu qu'il y avait une opposition très forte. Il y a quand même 17 États qui se sont prononcés contre cette interdiction en envoyant des lettres des ministres des Finances ou d'autres fonctionnaires à Mairead McGuinness, donc une opposition très forte des États. Il n'y a qu'un seul État qui soit prononcé en faveur
faveur, c'est les Pays-Bas, mais je vous rappelle que les Pays-Bas, ils nous ont interdit en 2013, donc ils se prononcent sur un sujet finalement qui les concerne pas trop. Et puis peu à peu, la position de Meredith McGuinness a évolué. Et le 27 avril, donc il y a vraiment fin avril, il y a quelques semaines, elle a dit bon, je ne sais pas si je vais interdire les commissions, on est en train d'explorer d'autres